C'est l'histoire d'une petite balle qui s'est vue naître en Hollande et qui, grâce aux Écossais, est allée jusque dans les étoiles. C'est vers 1290 qu'est né le kolf. Le kolf, en fait, c'est un nom hollandais. Vous remplacez le G par un C. Et qui veut dire bâton. C'est un jeu de jeunesse. C'est-à-dire que des adolescents se prennent de passion pour ce sport. Qui est plus une activité de divertissement qu'un sport d'ailleurs. C'est même pas du tout reconnu comme étant un sport. Ils en jouent dans tous les domaines. Ils ont une petite balle en bois, quand même un peu plus grosse que celle-ci, un bâton, et le but c'est d'atteindre un objectif, de toucher une cible ou un objectif. Pas question de trou à cette époque-là. Les gamins en raffolent. Ils en jouent dans toute la cité, dans toutes les villes, dans tous les coins, les basses-cours, partout, tout le temps, en permanence. Si bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça crée un bazar monstre entre les passants qui marchent sur les balles qui se font mal, les coups de bâton qui sont peut-être involontaires, allez savoir. Eh bien, la royauté a décidé d'interdire, sous peine d'amende, le golf en centre-ville et dans les cités. Sous-entendu, les jeunes allaient jouer ailleurs, à la campagne, dans les prés, mais arrêtez de faire suer tout le monde en centre-ville. Le résultat se fait sans appel. Les gamins arrêtent de jouer, ça ne les amuse plus. Ils ne peuvent plus jouer chez eux, dans leur cour, dans leur rue. Ils arrêtent ça et ils se mettent à faire des jeux de société qui étaient soi-disant quand même un peu plus intelligents. Le golf, donc, disparaît de Hollande. Et il va réapparaître plusieurs années plus tard en Écosse. En Écosse, grâce à des échanges commerciaux qu'il y avait entre la Hollande et l'Écosse. Et ce sont des marins qui ramènent ce divertissement en Écosse. Les Écossais s'en emparent, mais pas n'importe quel Écossais. Mais c'est pas vrai, j'ai une mouche qui tourne sur la caméra. Qu'est-ce que tu y trouves, toi? Surtout les militaires écossais, qui eux, un peu comme les jeunes hollandais, se faisaient chier comme des rats morts. Mais c'est pas incroyable. Je vais jamais avoir une minute tranquille. Les militaires écossais qui s'emmerdaient comme des rats morts entre deux batailles avec les Anglais. Et ils cherchaient un divertissement pour pouvoir s'occuper. Alors pas question de faire des sports d'équipe parce que leurs supérieurs ne le toléraient pas, mais une petite activité individuelle comme le golf pouvait être vraiment sympathique. Ils ont remplacé le C par le G pour faire un peu plus écossais et ils se sont mis à jouer dans des parcours de ronde où ils se lançaient des défis les uns les autres entre le nombre de coups qu'ils allaient faire pour faire le tour du parcours ou le nombre de paris ça allait pouvoir engendrer. Ça a eu un succès phénoménal. Suite à ça, c'est sorti un peu des casernes parce qu'une fois de plus, ça a été interdit dans les casernes parce qu'on leur reprochait de ne pas s'entraîner assez au tir à l'arc. Bref, toujours été que c'est sorti des casernes et c'est rentré dans le domaine public avec des familles qui se sont lancées dans le jeu du golf. Les anglo-saxons ont adoré. Rappelez-vous, l'Écosse est devenue anglaise en 1707 et ceux qui ont vraiment mangé le golf, ce sont les francs-maçons anglais, qui eux se sont dit « Ah, mais voilà une activité d'extérieur qui peut être vraiment intéressante pour nous. » Pourquoi? Parce que les francs-maçons aiment qu'une seule chose, c'est d'être de l'entre-soi. Et là, ça leur permettait de créer un domaine où ils ne pourraient jouer qu'entre eux. Malin, le lynx. Mais comment faire? Eh bien, on crée le clubhouse, le Gentleman Club, interdiction d'accès à tous ceux qui ne sont pas membres. Voilà comment le golf, qui était au départ une activité mais complètement populaire, est devenu une activité de prolo, destinée uniquement à ceux qui avaient des moyens et qui faisaient partie d'un petit club. Pas bête, hein? Résultat, est né le golf moderne.
avec l'ensemble des règles, l'ensemble des parcours et des tournois, à forte récompense bien sûr. Depuis, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Il y a eu beaucoup plus d'accès au grand public, mais l'Écosse est devenue la reine. J'ai trouvé une balle que je ramènerai en France. Cool. Celle-là, elle est pour moi. Donc, le golf est un peu plus rentré dans le domaine public. Mais avant ça, il aura fallu quand même quelques siècles. Parce que le golf était un domaine très anglo-saxon, développé et entretenu par le système anglo-saxon. C'est-à-dire que dès que l'Angleterre était installée quelque part, elle a créé son parcours de golf pour ses communautés franc-maçonnes. Le plus vieux parcours hors Commonwealth et hors colonie anglaise est en France. Il est à Pau et il date de 1856 et qui a été créé par la communauté anglaise qui était à l'époque installée à Pau. Et pour finir, sachez que cette petite balle a été jouée par un Shepard lors d'une mission Apollo sur la Lune. Il a emmené 3 balles, un club de 6 et il les a tapées sur la Lune. On ne sait pas dans quel trou il les a mis.